À liminaire, il a rappelé le contexte de son arrivée au ministère de la Justice, caractérisé par un climat de travail conflictuogène et anxiogène avec la Première ministre, chef du gouvernement et les animateurs du pouvoir judiciaire, notamment le procureur général près la Cour de cassation. Il a révélé que la chef du gouvernement lui a arraché la présidence de la commission des lois qui, de tout temps, est présidée par le ministère de la Justice, en la confiant au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières. Il a rachéri en indiquant que la première ministre a reçu le membre du Conseil supérieur de la magistrature sans l'associer. C'est dans ce contexte difficile que, lors d'une journée de sensibilisation de la jeunesse sur la lutte contre la corruption, j'ai dit, je cite, solo et à détournement, entre guillemets, que la première ministre a réagi à chaud sur ces propos mal compris. Le ministre d'État a révélé à la Commission que les rapports entretenus avec le PG Cassation n'ont jamais été de nature à favoriser une collaboration professionnelle apaisée au profit de l'intérêt général. Cette situation belligène est due à la contestation systématique des initiatives de réforme menées par son ministère qui, manifestement, mettent à mal les intérêts économiques illicites et les réseaux mafieux qui gangrènent le secteur de la justice. Elle s'est aggravée avec la demande d'enquête du ministre d'État sur l'acquisition à l'étranger d'un bien immobilier par l'actuel procureur général près la Cour de cassation qui, à plusieurs reprises, lui a proféré des menaces d'arrestation. Il s'agit donc, selon lui, des antécédents dont on devait tenir compte dans l'examen de ces réquisitoires. S'agissant de sa réplique aux réquisitoires,